Allô, Sahito, Bonjour, monsieur le Wafi. salam, Vous allez bien? Thomas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. Oui, Euh, le, Alors, on se présente, on est étudiant en architecture. Donc, je suis oui, Yassine Nafer et voici mon binôme, Boukri Mohamed. marhaba. Euh, bonjour. donc, notre interview sera enregistrée, donc ça ne sera pas publié, hein. C'est juste pour... Oui, oui, non, non, ça va. Oui, très bien, merci beaucoup. Euh, donc, Euh, bon, nous aimerions vous poser juste bon, quelques questions. Euh, Premièrement, donc, sur votre carrière et on aimerait aussi avoir peut-être un petit débat sur ce qu'est l'architecture. Et on aimerait aussi à un moment donné revenir sur le contexte algérien et peut-être aborder certaines questions d'actualité. Donc, si vous oui, le permettez bien. oui, oui, allez-y. Vas-y, Mohamed. bonjour monsieur. Sahit, salam. Alors, la première question. Qui est vraiment Kamel Louafi et comment vous avez choisi ce métier paysagiste et architecte paysager? Je l'ai dit déjà à votre deux étudiantes qui ont déjà posé la même question. Kamel Ouais, Wafi, c'est quelqu'un qui est né à Batna, qui a passé toute sa jeunesse et jusqu'à l'âge de 28 ans à Batna. J'ai étudié topographie et cartographie. J'ai travaillé à Batna aussi, dans les Aurès comme cartographe. Et le choix d'étudier paysagisme, ça a été un peu le fait que j'ai fait de la cartographie, des inventaires forestiers. Donc, il y a eu une sensibilité qui est née avec le paysage. Et cela m'a poussé à aller faire ces études, pas d'architecture, parce que mon frère, il était architecte, ça suffisait. Ah, Allah d'accord. يبارك. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi l'Allemagne pour étudier ce... Ah, très simple, parce que c'était très facile de travailler et étudier. Je n'avais pas de bourse, je n'avais pas de bourse. Je suis parti sur mon propre compte, donc il fallait travailler et étudier. Et l'Allemagne, ça a été Berlin-Ouest, c'était en 80 un petit paradis. Vous pouvez travailler 3 jours et vous avez de l'argent pour un mois. Ah, d'accord. Voilà, c'était facile de trouver Oui, une chambre ouais, d'université. Voilà. Euh, merci. est-ce que il y aurait donc lors de votre cursus donc universitaire, est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des architectes qui vous ont inspiré ou des œuvres qui vous ont marqué lors de vos études? Le paysage de Berlin jusqu'à Lomé. Quand j'ai étudié, j'avais la possibilité de voyager, donc j'ai voyagé avec des amis de Berlin en passant par la Suisse, en allant dans les paysages français de l'Ardèche, Marseille. Après, on est arrivé à Alger. On a fait les hauts plateaux. On a passé quelques journées chez mes parents à Batna. Après le Grand Sahara, Tamanrasset, avant El Oued, après Tamanrasset, après la Grande Piste jusqu'à Agadez et après sur Tombouctou et en allant sur Lomé. Et ça m'a fasciné. Les professeurs nous avaient dit à l'université, il faut voyager, il faut sentir le paysage. Et ça m'a marqué durant mes études. Quand j'étais étudiant comme vous, j'avais pas beaucoup d'obligations. Donc, le voyage a permis un peu cette assimilation. Bon, quand on était étudiant, il y avait deux parties qui s'affrontaient. Il y avait la protection de la nature, ça veut dire qu'il ne faut pas toucher la nature, il faut la laisser comme elle est. Et il y avait de l'autre côté des architectes comme Choumi, par exemple, D'accord. qui avait fait la Villette. Et il y avait à côté de Choumi Simon, qui faisait partie de, de cette politique qu'il ne faut pas toucher à la nature, il faut la laisser spontanée et tout. C'est des gens qui m'ont influencé durant mes études, oui. D'accord. D'accord. Et le jardin vous représente quoi? Vous savez, Comme, l'aîné, un des plus grands paysagistes allemands qui a conçu pratiquement tout le Potsdam, il a dit que le jardin, c'est comme un tableau.
sauf qu'il change chaque moment. Le peintre, quand il peint quelque chose, ou bien l'architecte, quand il construit quelque chose, ça reste dans le même moment, comme le photographe. Tandis que le paysagiste, il fait ça, c'est comme une construction et c'est comme aussi un tableau, mais il change. Chaque moment, il est autre que le lendemain, que le surlendemain, que l'été prochain et tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans le paysagisme. Ça veut dire que vous touchez les émotions. D'accord. Voilà. Mais c'est-à-dire, est-ce que vous laissez au final un libre cours à votre création au fil des années pour évoluer au fil des années ou je- pardonnez-moi, mais pour prendre un Non, 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 exemple. non, 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 je peux vous répondre à cette question. Pour- Un paysagiste, il doit toujours composer avec une image comment va être mon jardin, mon parc dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans quand je ne serai pas là. oui, Et la nature, vous ne pouvez pas la domestiquer. justement. Vous pouvez domestiquer des éléments, disons, pas tellement importants comme les haies, vous pouvez les domestiquer, quelques petites plantes vivaces, vous pouvez les domestiquer, mais les arbres, le fait de toute cette nature, vous ne pouvez pas la domestiquer. Elle est obligée de croître et vous ne savez pas comment elle va croître parce que tout cela dépend des températures, des climats, des effets. Et donc, ce qui fait, vous n'avez aucun choix. Elle prend sa liberté. D'accord. Donc, le choix, au final, ne se pose que quand vous dessinez, au fait, vu que vous utilisez du moins. Non, non, le choix, si vous voulez, le choix, il est surtout dans toute la composition. C'est Mais ça. vous pouvez influencer que les petites choses, les choses qui ne dépassent pas peut-être la hauteur de votre ventre. C'est les haies, c'est les plantes vivaces, hein? D'accord. Mais le reste, vous n'avez aucune influence sur cela. Et même quand il s'agit, par exemple, de concevoir des places publiques. Oui, quand vous faites une place publique, comme je l'ai fait par exemple à Tramplatz à Hanovre, euh, c'est une place qui ne changera pas. Elle est Alors, un peu comme une architecture parce que c'est des pierres, parce que c'est une surface minérale. oui, oui, je Et quand vous faites une surface végétale, c'est tout à fait autre chose. comprends. Oui, je comprends un peu mieux votre. Et justement, quand vous parlez souvent de articuler l'imaginaire. Allô? Oui. Donc, dans votre. J'ai vu beaucoup d'interviews, j'ai même lu votre Oui. livre Chorégraphie du paysage, Oui. qui est très intéressant, soit dit en passant. Mm. Justement, c'est à peu près, on se posait la question, moi et mon binôme, c'est euh, comment justement est-ce que vous arrivez à concrétiser cette notion d'articuler l'imaginaire? C'est assez Ouais. abstrait comme, comme Oui, concept. c'est un manifeste. D'accord. Articuler l'imaginaire, c'est le titre d'un manifeste. Et le titre de ce manifeste, il repose sur une base tout à fait simple. C'est la conception, si vous voulez, du dessin de votre idée. Ça veut dire c'est articuler, ça veut dire c'est dessiner. Articuler, ça veut dire c'est exprimer. Articuler, ça veut dire c'est concevoir. Articuler, c'est aussi construire. Et moi, je dis que toujours, il est très important que, que votre crayon, il suit un peu votre instinct avant qu'il suive un peu la composition vis-à-vis de tout l'environnement. Et ce dessin se concrétise au fur et à mesure des moments de dessin, des moments d'imagination. Et en fin de compte, vous avez après une composition qui regroupe tout ce que vous avez imaginé. Et moi, je raccorde cela dans un mot, ça veut dire imaginaire. Voilà. D'accord. Et justement, quand vous parlez de composition et euh, de regrouper ce que vous avez imaginé, est-ce que vous avez eu la chance d'exercer un peu partout dans le monde? Est-ce que quand vous dessinez un jardin, une place publique, et que vous allez vers l'étape de réalisation, est-ce que
vous n'avez pas des idées qui vous viennent par la suite? Est-ce qu'il n'y a pas de changement dans le processus conceptuel? Est-ce que le processus conceptuel s'arrête quand la réalisation commence? Euh, il y a peut-être chez beaucoup d'architectes, quand ils commencent à dessiner quelque chose, quand ils commencent à construire, ils ne font que changer. Tac, 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 il faut enlever, il faut remettre ça et tout. Moi, je crois que je suis connu pour une chose, que mes dessins, ils sont tellement concrets que vous pouvez la réaliser tout de suite. D'accord. Et la force de mon travail, c'est que la réalisation du jardin, elle n'est pas du tout différente de celle que j'ai dessinée, soit dans les perspectives, dans les plans. Et ça, je pense, c'est une force pour un architecte, pour un paysagiste. Il faut Ouais. toujours qu'il puisse réaliser ce qu'il a dessiné. Parce que changer, c'est souvent une maladresse. Vous touchez, c'est comme le domino, vous touchez à une pierre et tout tombe. Après, votre projet perd un peu cette sensibilité, il perd cette poésie. Enfin, ça, c'est ma position. Voilà. Ouais. Parfait. Une dernière question. Bon, il y a mon binôme qui apparemment a des problèmes de Ouais, réseau. Internet, oui. Euh, Ce serait, pour citer Monsieur Larbi Malhoum, qui disait qu'il ne croyait pas en la créativité. Pour lui, il faut avoir un répertoire de projets, il faut avoir une certaine connaissance en ce qui s'est fait avant et puiser au final de ce répertoire et le réinterpréter à sa façon. Euh, que, Est-ce que dans votre discipline, qui est le paysagisme, et de votre point de vue justement, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou plutôt Je suis aussi architecte et c'est un ami, l'Arbi Marhoum, mais ma position, elle est tout à fait contraire à ce qu'il dit. d'accord, Complètement. Elle est très bien, complètement diamétralement opposée à ce qu'il dit. La créativité, elle existe et elle est là. Et sans la créativité, vous ne pouvez pas utiliser simplement un répertoire de Vercingétorix, de Hassan Fethi ou bien de vous-même du passé. Moi, j'appelle ça, c'est un plagiat. dans un sens, oui. Dans un sens, je l'appelle, c'est un plagiat. Ça veut dire que vous prenez des idées des autres et vous essayez de ce répertoire, si tu veux, d'imaginer votre travail. Moi, je suis tout à fait dans une autre sensibilité pour l'architecture et le paysagisme. Sans la créativité, il n'y a pas de projet qui puisse avoir une valeur intellectuelle. D'accord. Moi, je vous dis une chose, regardez les ADL. Oui, oui. Hein? C'est Ça, catastrophique. c'est le résultat. Ça, c'est le résultat peut-être de cette philosophie que la créativité n'existe pas. Non, la créativité existe. L'Arbi Marhoum, quand il a fait sa petite bibliothèque à Télémli, il a travaillé non seulement selon cette philosophie que la créativité existe, mais contrairement à ce qu'il dit sur la créativité. C'est-à-dire, Parce que, éclairez-moi, oui. hein, Éclairez-moi, c'est-à-dire. c'est-à-dire, il a réussi à concevoir une petite lumière dans une composition de peut-être voilà une composition architecturale qui n'aurait pas pu ressortir comme ça sans cette créativité. Sans l'éclair de génie, comme vous dites, Oui, sans parce l'intuition. que sans cette créativité, qu'est-ce que ça aurait été? Ça aurait été quelque chose de banal peut-être. Oui, mais dans un sens, il s'est inspiré d'un tableau qui existait déjà. Oui, Attention. S'inspirer d'un tableau, ça ne veut pas dire qu'on pourrait faire de la bonne architecture. c'est sûr, On peut, voilà, c'est on sûr. peut s'inspirer d'un tableau, on peut s'inspirer d'une couleur. Moi, je me suis inspiré des tableaux de clés pour un projet de l'exposition universelle pour les couleurs. Et si l'Arbi s'inspire de ce tableau de Mondrian, ça veut dire qu'il a fait une composition, mais créative. Il n'a pas pris ça de Mondrian, il n'a Il pas n'a pris pas, ça. oui, Ouais. ce n'est pas plaqué directement, c'est sûr. Alors, donc c'est pour ça que je suis diamétralement opposé à ce qu'il a dit sur, si vous voulez, il n'y a pas de créativité.
Parfait. Parfait. Oui. Justement, vas-y, Mahmoud. Allez-y, allez-y, allez-y. Euh, une question aussi, vu qu'on parle de conception et de créativité, avez-vous, monsieur Louafi, ce qu'on appelle la peur de la feuille blanche, de la page blanche? Non, À non. aucun moment dans votre carrière, vous ne... Alors, je vais vous dire une chose ici. En Allemagne, les gens ont très peur des grandes surfaces vides. Ça a à faire un peu avec leur passé, avec le passé avant la Deuxième Guerre mondiale. Une place vide, c'est pour eux un rappel à la période nazie, les grandes marches, les D'accord, places où il faut tout montrer et tout. d'accord, Et ils ont été surpris dans mes places parce que mes places, ils ont un ornement, ils ont une occupation et tout. Et, et ils m'ont toujours dit, tu fais des trucs poétiques, Kamel, on accepte ça chez toi. Non, non, j'ai dit, il faut accepter ça chez tout le monde. J'ai dit, pourquoi? Parce que moi, quand j'ai une feuille blanche, je n'ai pas peur qu'elle reste blanche. Je n'ai pas peur qu'une idée ne ressorte pas. Je n'ai pas peur qu'à un moment je bute. Parce que ça, c'est humain. Et il faut accepter cela. On ne peut pas, comment on dit ça, on ne peut pas faire une création avec force. La création, on l'apprend. Moi, je dis on l'apprend. Je ne dis pas que c'est un don. d'accord. Je dis on l'apprend. Voilà. Et là, vous me tendez une perche. Est-ce que vous aurez des conseils à donner à de jeunes architectes? Comment apprendre la création? Quelle est Il faut selon vous faire la des meilleure façon? concours. Moi, la meilleure façon que je dis à mes étudiants aussi, il faut faire le maximum de concours. Et surtout quand vous êtes à la fin des études. Il faut faire marcher votre crayon. Il faut faire des concours comme ça gratuitement. Vous commencez à travailler sur des cubes, vous commencez à travailler sur des coulées vertes, vous commencez à travailler sur des espaces d'agrément. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour appeler à votre bon sens, parce que c'est après votre bon sens qui va déterminer cette création. Et ça, c'est très important, je pense. Au final, il faut pratiquer. Il faut aller vers. Il faut À pratiquer, je ne pratiquer. dirais pas. Il faut faire des concours sans avoir la pression que j'ai un rendu, Oui, oui. je vais avoir une mauvaise note. C'est ce qu'il faut faire. Moi, j'ai un calepin. J'ai toujours un calepin de 20 cm par 15 cm, à peu près 50 pages, et je le termine toujours. Pourquoi? Parce que même quand je suis dans une terrasse, dans un café, je fais des esquisses, une imagination. J'articule mon imaginaire. Voilà. Parfait. Et c'est ce Euh, qu'il faut faire. Très bien. Même si vous êtes des enfants de l'esprit digital. Oui, malheureusement. Non, on peut y changer, ce n'est pas un problème. Parfait. Ah Vous nous bon? remontez le moral. Donc, Pardon. c'est bon, Mohamed. Vous l'êtes. Il n'entend pas. Ah, pardon. تسمعني تسمعني Elle n'entend pas, apparemment. D'accord. Ah, si, 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 si. Euh, هدر هدر باش نسمعوك قصوا لكم انترنت Wallah, hein? مع le confinement, c'est un peu la surcharge. Donc, Ouais. bon, je vais enchaîner sur. Ah, attendez, il est revenu. Il est revenu. Pardon. Ça va? Alors, Aslama. bien. J'ai un peu la connexion. Alors, monsieur, dans votre carrière, vous avez fait beaucoup de projets différents, un peu partout dans le monde. C'est quoi votre philosophie de concevoir les jardins? Bah, C'est écrit dans mon manifeste. Quand il est dans le livre que vous avez, mon manifeste, il parle toujours que ce que je fais aujourd'hui, ça change le lendemain, le surlendemain, dans 50 ans, 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. C'est ça la conception de mon jardin. Maintenant, quand Oui.
quand vous me parlez de cela, quelle est la conception? Il y a 10 ans, la conception d'un jardin, c'était juste l'harmonie qu'il fallait ramener. Aujourd'hui, il faut que votre jardin il soit beaucoup plus Ouais. porté sur l'écologie. Il faut que vous ayez beaucoup de plantes vivaces. Il faut que vous pensiez aussi aux insectes. Il faut que vous pensiez à cette durabilité. Et tout ça se développe au fur et à mesure. Ça veut dire que vos jardins, ils changent au fur et à mesure du temps. Ouais. Justement, à ce propos, vous avez réalisé une place. Euh, Excusez-moi, j'ai oublié le nom de la ville parce que c'est vraiment, j'en ai vraiment du mal à les prononcer. Euh, c'est celle de Tramplatz, Tramplatz à Hannover. Hannover. Mhm. Ah, Alors, celle-ci. Celle-ci. alors, Oui, la place de la mairie, oui. Voilà. ouais. Vous avez écrit dans un texte que, bon, que la place qui nécessitait justement une restauration, qu'elle était dans un état vétuste et qu'il fallait l'adapter justement aux exigences modernes. Oui. Mais quelles sont justement ces exigences modernes d'une place publique? Alors, dans cette place, il était important que ça soit une place minérale. D'accord. Ça veut dire parce ils font des fêtes, ils font des kermesses, ils font des discussions politiques dans cette place. Ça veut dire qu'il n'était pas du tout question de faire des surfaces vertes, du gazon ou bien des plantes vivaces. La deuxième chose, il y a des arbres qui ont plus de 200 ans Oui. qu'il fallait aussi protéger. Et moi, mon idée, je me suis inspiré des, des symboles de la ville de Hanovre. Il y avait dans ces symboles une clé, K-L-E-E-E. Oui, oui, C'est oui. une plante. Oui, oui, oui. Et je me suis inspiré de cela en transcrivant cela au sol comme, comme un ornement. Mais cet ornement, il n'est pas classique, il est complètement moderne. Oui, Quand vous voyez la forme, elle a été faite à cause, si tu veux, d'un symbole qu'on avait dans le CAD, dans Autodesk. Et c'est à ok. partir de ce modèle-là qu'il y a eu cette inspiration. Et donc, pourquoi est-ce que c'est une place moderne? Parce que d'une part, elle est claire et nette, ouverte. Elle représente un élément d'ornement qui représente une plante. Et quand vous voyez cette place, la mairie, elle est derrière, et derrière, il y a un parc. Et ce parc, il vient à gauche et à droite. Et si vous voulez, je referme cette place, même si elle est minérale, avec un élément d'architecture paysagère, comme un ornement. Voilà. Et c'est ça, si vous voulez, le fait de dire que c'est une place moderne. Parce que ce n'est pas une place classique. Une place classique, vous allez avoir des surfaces vertes, vous allez avoir au milieu un G2, Fouara, ça, c'est les places classiques. Ouais. Mais ça, c'est une place moderne qui vit de l'embellissement de son sol. Exactement, oui. Et si vous faites une place, il faut toujours y penser. Si cette place, elle est vide, comment est-ce qu'elle réagit? Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qu'il faut apprendre aux étudiants, d'avoir une réponse toujours dans une place, parce que les places, elles ne sont pas toujours pleines. Elles sont vides des fois. Ça dépend où elle est. Voilà. Si elle n'est pas au centre-ville, comme celle-là devant la mairie, elle est aussi représentative. Mais Voilà. justement, c'est un peu, comme vous le dites, c'est un peu ce que disait. Bon, je me rappelle du nom du livre, mais de l'auteur, j'ai perdu le nom. Comment concevoir des espaces publics. Je crois que c'est Kevin Lynch, il me semble. Non, c'était pas Kevin Lynch, non. Pardon. C'est pas Kevin Lynch. Si. C'était justement cette idée où il était entre guillemets contre un petit peu la classe classique avec la foire au milieu, comme vous dites. Et dans ce sens-là, c'est assez. C'est vrai que, honnêtement, je vais être honnête avec vous, en la voyant comme ça, j'ai eu du mal à assimiler ce que vous vouliez dire, mais maintenant que vous le dites,
ça prend tout son sens. Ouais. Moi, je suis pas contre les places qui ont peut-être un jet d'eau au milieu. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment la place européenne. C'est ça, voilà, oui. Enfin, Voilà, ça, c'est la moi, place, si vous voulez, de la culture européenne. c'est ça. Et je ne peux pas dire que c'est mauvais. Je construis aussi une place comme cela. Mais Quand j'ai pas dans ce fait la place contexte. quand j'ai fait la place au Luxembourg, c'est une place au-dessus d'un parking. Pour moi, le plus important, c'était une place, il faut qu'elle soit verte, même si elle est au-dessus d'un camping. Et là, j'ai pris aussi, si vous voulez, des éléments modernes, mais européens, classiques. Ça veut dire c'est des haies qui sont Oui, coupées, qui sont taillées, qui sont autour, et ils ont un complément de sculpture et tout ça. Moi, je pense qu'il est très important de ne pas se coller à des définitions, même de ce que vous avez lu dans des livres de gens qui sont pour ou contre. Moi, je n'ai jamais fait cette faute. Parce que je d'accord. considère que c'est une faute. Si vous êtes un créateur, il faudrait que vous déterminez le concept de la place comme vous le sentez vous-même. Il faut que vous donniez une réponse. Et ça, c'est très important. Et il faut puiser là dans beaucoup d'éléments. Est-ce que je vais puiser dans la place artistique au début du 19e siècle ou bien je vais puiser dans des trucs modernes américains avec plein de l'eau, je ne sais pas, des pierres. C'est à vous et c'est à chaque concepteur de faire cela. Moi, quand mes étudiants ils me disent pourquoi je ne fais pas un cours sur les différentes époques, je dis toujours que c'est malsain. Pourquoi? Parce que ça dépend comment je raconte cette époque. Il c'est possible que je vienne lundi, je raconte l'époque, si vous voulez, américaine avec beaucoup d'enthousiasme. Et le mardi, je n'ai pas bien dormi, j'ai mal à la dent, je leur raconte un peu sur la place européenne d'une manière dégueulasse. Et ça, je peux les influencer. Donc, pour moi, c'est très important que chacun développe un peu ce qu'il pense lui-même. Et il faut avoir confiance en soi. Oui, c'est peut-être l'élément plus important. Voilà. J'aimerais aussi aborder avec vous justement certains de vos projets, euh, surtout justement, enfin, je ne peux pas ne pas parler de l'exposition universelle de Hanovre, Euh, mais justement, ce qui nous intéresse en fait, pas ce qui nous intéresse, mais ce qui attire notre attention justement, c'est les pavillons. Euh, Oui. ces petits pavillons qui sont reliés justement par un parcours. D'une part parce que c'est une discipline qui est assez complexe, concevoir un pavillon, et d'autre part, avec, vous le dites dans votre livre, le contexte justement dans lequel vous avez conçu ces pavillons. Il y avait le terrorisme, il y avait les, les artistes africains qui ne pouvaient pas venir, mais justement, comment est-ce qu'abordez-vous cette thématique, celle du pavillon? Est-ce que vous l'abordez d'un point de vue sculptural ou est-ce que vous pensez vraiment, vous le pensez du moins comme une architecture classique, c'est-à-dire on pense à l'espace et à l'enveloppe? Oui. Le thème de mon projet pour l'exposition universelle, c'était Pantarai, c'était le fleuve. Oui, oui, Et quand j'ai commencé à interpréter le fleuve pour le concours, j'ai pensé aux écluses. d'accord. Les écluses. Parce que les écluses, c'est quelque chose qui est très présente dans les fleuves Oui, oui, à cause des différentes hauteurs. bien sûr, bien sûr. Et donc, je me suis dit qu'il faut que je fasse aussi ces écluses. D'accord, J'avais une très grande admiration pour un architecte mexicain qui s'appelait Barragan. Paragon. parfait. Et ce monsieur-là, il est décédé. J'ai aimé énormément les couleurs et ces murs qui étaient stricts et simples, et vraiment euh, un esthétisme extraordinaire. Et j'ai commencé à réfléchir à ces pavillons et je me suis orienté, et là je rejoins peut-être Narbi Marham pour dire, j'avais la créativité, mais je me suis orienté sur l'esthétique. L'esthétique sur un architecte déjà qui a fait quelque chose dans ce domaine-là et qui m'a paru invraisemblable. Parfait. Et ces pavillons étaient devenus pour moi
une transition entre les différents parcs que j'avais construits. Le premier parc, c'était un jardin méditerranéen et dans le pavillon, il racontait un peu Al-Hamra, il racontait un peu cette période où les différentes nations vivaient ensemble. Et je ne vous cache pas que moi, j'étais à ce moment-là, quand j'ai fait le dessin, c'était la période noire. Oui. Donc, on tuait comme ça les gens et je ne pouvais pas aller en Algérie. Donc, ça m'a touché émotionnellement. Donc, j'ai ramené cette histoire-là. Le deuxième pavillon, c'était une imagination parce qu'il y avait le concept l'homme, la nature et la technique. J'ai fait un pavillon de verre qui était un pavillon de l'illusion pour traiter ce thème de l'illusion avec le reflet. Et le troisième, si vous voulez, c'était l'école, c'était ce qu'on a appris à l'école, et c'était surtout parce que j'avais lu qu'il y avait beaucoup d'artistes africains qui ne pouvaient pas venir parce qu'on ne leur avait pas donné un visa et tout, et je voulais un peu refléter un peu leur idée avec leur permission dans un des murs. Et là, le plus tard, il y avait un pavillon en plein milieu des bambous qui devait retracer cette histoire de l'Asie, cette grande histoire de l'Asie, et je terminais avec celui du Sahara. Et ces pavillons, ils étaient pour moi comme des sculptures dans le parc. Mais surtout, c'était des moments d'orientation. Justement. Parce que j'avais ces pavillons dans le jardin et j'avais dans le parc plus loin les tours qui faisaient une référence, si vous voulez, à la tour de Babylone. Quand vous puisez dans les parcs ancestraux, perses, français, américains, il y a toujours des constructions, il y a toujours des petits pavillons. Un pavillon de thé dans un parc, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et là, je reviens sur le mot modernisme, que vous avez utilisé tout à l'heure. C'est une façon moderne d'interpréter des éléments dans des parcs à cette époque. Et donc, au final, vous rejoignez Marhoub au final dans ce que vous Non, faites. pourquoi? Non, pourquoi? Parce que vous Pourquoi? le dites, vous inspirez vous avez puisé dans des parcs historiques et vous Non, le non, réinterprétez de votre manière. non. J'ai pas puisé dans des parcs historiques. Je sais que c'est dans des parcs historiques. On l'apprend à l'école, on l'apprend à l'université. D'accord. Quand vous allez dans n'importe quel parc, dans n'importe quelle place, vous trouvez un pavillon. Vous allez à la place des Martyrs, vous trouvez un pavillon que les Français ont construit déjà il y a 200 ans. Oui. Donc, je ne puise pas dans des idées qui ont existé. Si je puise dans des idées qui ont existé, j'aurais mis le même pavillon, si vous voulez, au milieu. Non, mais je puise dans cette thématique du pavillon dans le jardin. Ça, c'est vrai. J'ai dit tout à l'heure, je rejoins, si vous voulez, dans ce domaine, peut-être dans cette position de Marhoum, je puise dans cette existence. Mais la conception et la réflexion que c'est des écluses qui se trouvent dans un semblant de fleuve, elle est tout à fait autre. Oui. Elle doit faire partie de votre créativité. Parce que sans cette créativité, vous ne pouvez pas. Vous savez, mes pavillons, elles n'ont pas cette fonction de pavillon de thé que vous allez là-bas prendre un café ou un thé. C'est des sculptures. Et c'est des éléments d'orientation. Ça veut dire que c'est eux qui vous mènent à travers les différents chemins. Je tiens à me différencier de l'Arabie. Je suis désolé au passage, j'ai dit quelque chose c'est un ami, et c'est pour ça que j'insiste. Parce ce qui est bien dans tout ça, c'est un peu, il faut qu'il y ait des pensées différentes. Oui. Ça, c'est la richesse. Hein? C'est la richesse, oui. Il faut qu'il y ait une diversité. Ouais. Mais justement, donc, vous n'avez vraiment pas, vous y avez vraiment pensé comme des éléments qui sont vus plus que vécus, ces pavillons-là. Oui. Ça veut dire qu'ils seront vécus d'une manière visible. Oui, mais ils ne sont pas là pour s'asseoir, ils ne sont pas là pour l'agrément. Voilà. Le reste de l'exposition est fait pour l'agrément, mais les pavillons sont faits pour ça. Voilà. Je comprends. Bon, je ne sais pas si mon binôme, normalement, il a une question à vous poser maintenant, en espérant qu'il est... Ouais, je trouve. مشات ولا ما مشاتش؟ Ok, واحد.
Allô? On a essayé ce matin avec le réseau, ça marchait très bien. Maintenant, ça. Ouais, ouais. Ouais, Mohamed, j'entends. Euh, Pardonnez-moi, monsieur. Bon, vu que c'est une version gratuite de Zoom que j'ai, la conférence va s'arrêter. Je vous envoie un autre lien tout de suite. Oui, oui. 4 minutes 23. C'est ça, dans 4 minutes 23. Ouais. Bon, en espérant que. Mais lui, il peut m'appeler à travers Messenger. Je vais lui demander, je vais voir si c'est faisable. Ouais. Ah, il est encore parti. Bon, sinon, on met fin à celle-ci et je relance Ouais, l'autre en d'accord. espérant que. Merci beaucoup. D'accord. À tout de suite. À tout de suite.